Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des contes des frères Grimm. Et nous en étions au conte qui s'intitule « Le diable aux 3 cheveux d'or ». Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Le garçon se mit en route avec la lettre. Mais il s'égara et arriva le soir dans une grande forêt. Dans l'obscurité, il vit une petite lumière, se dirigea vers elle et arriva à une petite chaumière. Au moment où il entra, une vieille femme était assise toute seule près du feu. En l'apercevant, elle fut effrayée et dit « D'où viens-tu? Et où vas-tu » ? « Je viens du moulin, dit-il, et je vais chez la reine à qui je dois porter une lettre. Mais comme je me suis perdu dans le bois, je voudrais bien passer la nuit ici. » « Pauvre enfant, tu es tombé dans un repère de brigands, et quand ils rentreront, ils te tueront. »« Vienne qui voudra, dit le garçon. Je n'ai pas peur, mais je suis si fatigué que je ne peux pas aller plus loin. » Il s'étendit sur un banc et s'endormit. Peu après, les brigands rentrèrent et demandèrent avec colère qui était cet étranger. « Ah, dit la vieille, c'est un enfant innocent, il s'est égaré dans la forêt et je l'ai recueilli par pitié. Il doit porter une lettre à la reine. » Les voleurs décachetèrent la lettre, ils la lurent, et il y était dit qu'aussitôt arrivé, le garçon devait être tué. Alors les brigands au cœur dur furent pris de pitié. Leur chef déchira la lettre et en écrivit une autre où l'on disait que dès son arrivée, le jeune garçon devrait être marié avec la fille du roi. Puis, ils le laissèrent dormir tranquille sur son banc jusqu'au lendemain matin, et quand il se réveilla, ils lui donnèrent la lettre et le remirent dans le bon chemin. Mais quand la reine eut reçu et lu le billet, elle fut, comme on lui disait, ordonna de préparer une grande fête. Et la fille du roi épousa le garçon né coiffé. Quelque temps après, le roi rentra au château. Il vit que la prédiction s'était accomplie et que le favori de la fortune avait épousé sa fille. « Comment cela est-il arrivé ?» demanda-t-il. « L'ordre que je donnais dans ma lettre était tout différent. » Alors la reine lui tendit le billet et lui dit de lire lui-même ce qu'il y avait dedans. Le roi le lut et comprit que le sien avait été échangé contre un autre. Il demanda au jeune homme ce qu'il avait fait de la lettre, qui lui avait été confiée, et pourquoi il en avait rapporté une autre à la place. « Je n'en sais rien, » répondit-il. « Elle a dû être échangée pendant la nuit que j'ai passée dans les bois. » Au comble de la colère, le roi dit « Ça ne se passera pas comme ça. Celui qui veut avoir ma fille doit aller en enfer me chercher 3 cheveux d'or sur la tête du diable. Si tu me rapportes ce que je te demande, tu pourras garder ma fille. » Le roi espérait qu'ainsi, il serait débarrassé de lui à tout jamais. Mais l'enfant né coiffé répondit « J'irai bien chercher les 3 cheveux d'or. Je n'ai pas peur du diable. » Là-dessus, il fit ses adieux et entreprit son voyage. Son chemin le conduisit à la porte d'une grande ville, où le gardien lui demanda à quel métier il s'étendait et ce qu'il savait. « Je sais tout, » répondit le favori de la fortune. « En ce cas, dit le gardien, tu peux nous rendre un service en nous disant pourquoi la fontaine de notre marché, d'où le vin jaillissait d'ordinaire, s'est tarie et ne donne même plus d'eau. »« Vous le saurez, » répondit-il. « Attendez seulement mon retour. » Puis il continua son chemin et arriva à la porte d'une autre ville, où le gardien lui demanda de nouveau à quel métier il s'étendait et ce qu'il savait. « Je sais tout, » répondit-il. « En ce cas, tu peux nous rendre un service en nous disant pourquoi un arbre de notre ville, qui d'habitude donnait des pommes d'or, ne porte même plus de feuilles à présent. »« Vous le saurez, » répondit-il. « Attendez seulement mon retour. » Puis il continua son chemin et arriva au bord d'une grande rivière qu'il lui fallut traverser. Le passeur lui demanda à quel métier il s'étendait et ce qu'il savait. « Je sais tout, » répondit-il. « En ce cas, tu peux me rendre un service ?» dit le passeur, en me disant pourquoi je dois naviguer continuellement d'une rive à l'autre sans être jamais relayé.
Tu le sauras, répondit-il. Attends seulement mon retour. Quand il eut passé l'eau, il trouva l'entrée de l'enfer. L'intérieur était noir et plein de suie. Le diable n'était pas à la maison. Mais sa grand-mère était là, assise dans un vaste fauteuil. « Que veux-tu » lui dit-elle. Mais elle n'avait pas l'air bien méchante. « Je voudrais 3 cheveux d'or de la tête du diable, dit-il, sans quoi je ne pourrais pas garder ma femme. »« C'est beaucoup demandé, dit-elle. Si le diable te trouve en rentrant, tu risques ta peau. Mais tu me fais pitié. Je vais voir à te venir en aide. » Elle le changea en fourmi et lui dit « Fourre-toi dans les plis de ma jupe, tu y seras en sûreté. » « Bon, dit-il, mais je voudrais encore savoir 3 choses. Pourquoi une fontaine d'où le vin jaillissait d'ordinaire s'est tarie et ne donne même plus d'eau? Pourquoi un arbre qui d'habitude donnait des pommes d'or ne porte même plus de feuilles? Et pourquoi un passeur doit faire la navette sans cesse d'une rive à l'autre sans jamais être relayé? Ce sont des questions difficiles, dit-elle, mais... Tiens-toi tout à fait quoi, et fais attention à ce que le diable dira quand je lui arracherai les 3 cheveux d'or. Le soir venu, le diable rentra chez lui. À peine eut-il mis le pied dans la maison qu'il s'aperçut que l'air n'était pas pur. « Je sens la chair humaine, dit-il. Il y a quelque chose de louche par ici. » Puis il regarda et chercha dans tous les coins, mais il ne put rien trouver. Sa grand-mère le semonça. « On a à peine fini de balayer et de tout ranger, et voilà que tu nous remets tous en dessus-dessous. Tu as toujours l'odeur de la chair humaine dans le nez. Assieds-toi et dîne. » Quand il eut mangé et bu, il se sentit fatigué. Il mit sa tête sur les genoux de sa grand-mère, et lui demanda de l'épouiller un peu. Au bout de peu de temps, il s'était assoupi, soufflait et ronflait. Alors la vieille saisit un cheveu d'or, l'arracha et le mit à côté d'elle. « Aïe !» cria le diable. « Qu'est-ce qui te prend ?»« J'ai fait un mauvais rêve, répondit la grand-mère. C'est pourquoi je t'ai pris par les cheveux. »« Qu'as-tu donc rêvé ?» demanda le diable. « J'ai rêvé qu'une fontaine d'où le vin jaillissait d'ordinaire s'était tarie et qu'elle ne voulait même plus donner d'eau. »« Qu'est-ce qui est en cause ?»« S'il le savait, répondit le diable. Il y a un crapaud sous une pierre de la fontaine. Quand ils le tueront, le vin se remettra à couler. » La grand-mère recommença à l'épouiller, jusqu'à ce qu'il se rendormit et ronfla à faire trembler les vitres. Alors elle lui arracha le 2e cheveu. « Ouh, qu'est-ce que tu fais ?» cria le diable en colère. « Ne te fâche pas, répondit-elle. Je l'ai fait en rêve. »« Qu'as-tu donc encore rêvé ?» demanda-t-il. « J'ai rêvé que dans un certain royaume, il y avait un arbre fruitier qui d'habitude donnait des pommes d'or et qui maintenant ne veut même plus porter de feuilles. Qu'est-ce qui pourrait bien en être cause ? » « S'il le savait, répondit le diable, c'est une souris qui ronge la racine. Quand ils la tueront, l'arbre donnera de nouveau des pommes d'or. Mais si elle continue à ronger plus longtemps, il se desséchera tout à fait. Mais laisse-moi en paix avec tes rêves. Si tu me déranges encore une fois, tu auras un soufflet. » La grand-mère le calma et se remit à l'épouiller jusqu'à ce qu'il se rendormit et ronfla de nouveau. Alors elle saisit le 3e cheveu d'or et l'arracha. Le diable sauta en l'air, se mit à crier et s'apprêta à lui faire passer un mauvais quart d'heure. Mais elle l'apaisa une fois de plus et dit « Qui peut répondre de ces mauvais rêves ?»« Qu'as-tu donc rêvé ?» demanda-t-il, curieux malgré tout. « J'ai rêvé d'un passeur qui se plaignait d'être forcé de faire sans cesse la navette d'une rive à l'autre sans être relayé. Qu'est-ce qui en est cause ?»« L'imbécile !» répondit le diable. « Quand quelqu'un viendra et demandera à être passé, il n'aura qu'à lui mettre la gaffe dans la main, alors c'est l'autre qui devra passer les gens et il sera libre. » Quand la grand-mère avait arraché les 3 cheveux d'or et que les 3 questions avaient reçu une réponse, elle laissa le vieux dragon en repos, et il dormit jusqu'au lever du jour. Lorsque le diable fut reparti, la vieille retira la fourmi du pli de son jupon et rendit sa forme humaine à l'enfant de la chance. « Voilà les 3 cheveux d'or, lui dit-elle. Quant à ce que le diable a répondu à tes 3 questions,
Tu l'as sans doute entendu. Oui, dit-il, je l'ai entendu. Et le retiendrai bien. Te voilà tiré d'affaire, dit-elle. À présent, tu peux aller ton chemin. Il remercia la vieille et quitta l'enfer, content que tout lui eût si bien réussi. Quand il arriva auprès du passeur, il dut lui donner la réponse promise. « Fais-moi d'abord traverser, » dit l'enfant de la chance. « Puis je te dirai comment tu seras délivré. » Et quand il eut atteint l'autre rive, il lui donna le conseil du diable. « Quand il reviendra, quelqu'un te demandait de passer, tu n'as qu'à lui mettre la gaffe dans la main. » Il continua son chemin et arriva à la ville, où se trouvait l'arbre stérile et où le gardien voulut aussi avoir sa réponse. Alors il lui répéta ce qu'il avait entendu dire au diable. « Tu es la souris qui ronge sa racine, et il donnera de nouveau des pommes d'or. » Le gardien le remercia et lui donna en récompense 2 ânes chargés d'or qui le suivirent. Enfin, il arriva à la ville dont la fontaine était tarie. Alors il répéta au gardien ce que le diable avait dit. « Il y a un crapaud sous une pierre de la fontaine. Cherchez-le et tuez-le. Et elle vous donnera de nouveau du vin en abondance. » Le gardien le remercia et lui donna également 2 ânes chargés d'or. Enfin, l'enfant de la chance arriva chez lui, auprès de sa femme, qui se réjouit de tout son cœur en le revoyant et en apprenant comme tout lui avait bien réussi. Il apporta au roi les 3 cheveux d'or du diable qu'il lui avait demandés. Et quand le roi vit les 4 ânes chargés d'or, il en fut tout joyeux et dit « À présent, toutes les conditions sont remplies et tu peux garder ma fille. Mais dis-moi, mon cher gendre, d'où vient tout cet or? C'est vraiment un trésor considérable. » « J'ai passé une rivière, répondit-il, et c'est là que je l'ai pris. Il se trouve sur la rive, en guise de sable. Puis j'allais en chercher aussi, dit le roi tout alléché. Tant que vous voudrez, répondit-il. Il y a un passeur sur la rivière. Faites-vous conduire par lui, de l'autre côté, et vous pourrez remplir vos sacs. Le roi Cupide partit en toute hâte. Et quand il arriva au bord de l'eau, il fit signe au passeur de le faire traverser. Le passeur approcha et lui dit de monter. Et quand ils atteignirent la rive opposée, il lui mit la gaffe dans la main et sauta à terre. Désormais, le roi dut faire le passeur en punition de ses péchés. Le fait-il encore? Il ne se sera trouvé personne pour lui prendre sa gaffe. La jeune fille sans main. Un meunier était peu à peu tombé dans la misère, et il n'avait plus rien que son moulin avec, derrière, un grand pommier. Un jour qu'il avait été chercher du bois dans la forêt, un vieil homme, qu'il n'avait encore jamais vu, s'approcha de lui, et lui dit « Pourquoi t'échines-tu à casser du bois ? Je peux te rendre riche si tu me promets ce qui se trouve derrière ton moulin. Qu'est-ce que cela pourrait être sinon mon pommier ?» pensa-t-il. Il accepta et s'engagea par écrit. Mais l'inconnu éclata d'un rire sarcastique et dit « Dans 3 ans, je viendrai chercher ce qui m'appartient. » Et il s'en fut. Quand le meunier rentra chez lui, sa femme vint à sa rencontre et lui dit « Dis-moi, meunier, d'où vient cette richesse soudaine dans notre maison ? Tout d'un coup, toutes les caisses et les armoires sont pleines. Personne n'a rien apporté. Et je ne sais pas comment cela s'est produit. » Il répondit « Cela vient d'un inconnu que j'ai rencontré dans la forêt et qui m'a promis de grands trésors. En échange, je me suis engagée par écrit à lui donner ce qui se trouve derrière le moulin. Nous pouvons bien sacrifier pour cela notre grand pommier. » « Ah, mon pauvre homme, » dit la femme épouvantée. C'était le diable. Il ne parlait pas du pommier, mais de notre fille, qui était derrière le moulin et balayait la cour. La fille du meunier était belle et pieuse. Elle vécut ses 3 ans pieusement et sans péché. Quand le temps fut révolu et que le jour vint, où le diable voulut la prendre, elle se lava soigneusement et traça autour d'elle un cercle de craie. Le diable se montra de bonne heure.
mais il ne put pas l'approcher. Furieux, il dit au meunier « Ôte-lui toute eau, afin qu'elle ne puisse plus se laver, sans quoi je suis sans pouvoir sur elle. » Le meunier eut peur et obéit. Le lendemain, le diable revint, mais elle avait pleuré sur ses mains et elle était parfaitement propre. Alors, une fois de plus, il ne put l'approcher, et dit plein de colère au meunier « Coupe-lui les mains, sinon elle m'échappe. » Le meunier fut épouvanté et répondit « Mais comment pourrais-je couper les mains de ma propre fille ?» Alors le malin le menaça et dit « Si tu ne le fais pas, tu es à moi, et c'est toi que je prendrai. » Le père prit peur et promit d'obéir. Il alla donc trouver sa fille et lui dit « Mon enfant, si je ne te coupe pas les 2 mains, le diable m'emportera. Et dans ma peur, je le lui ai promis. Aide-moi donc dans ma détresse et pardonne-moi le mal que je te fais. » Elle répondit « Cher père, faites de moi ce que vous voulez, je suis votre enfant. » Puis elle tendit ses 2 mains et se les laissa couper. Le diable vint pour la 3e fois, mais elle avait tant pleuré sur ses moignons qu'ils étaient encore parfaitement propres. Alors il dut s'avouer vaincu et perdit tout droit sur elle. Le meunier lui dit « J'ai gagné une si grande richesse grâce à toi que je veux t'entretenir sur un grand pied ta vie durant. » Mais elle répondit « Je ne peux pas rester ici. Je vais m'en aller. Des gens compatissants me donneront bien ce dont j'ai besoin. » Puis elle se fit attacher ses bras mutilés derrière le dos, et au lever du jour, elle se mit en route et chemina jusqu'à la nuit. Alors elle arriva à un jardin royal, et elle vit au clair de lune qu'il y avait là des arbres couverts de beaux fruits. Mais elle ne put pas y entrer, car il était entouré d'eau. Et comme elle avait marché tout le jour sans manger le moindre morceau, et que la faim la tourmentait, elle s'écria « Ah, que ne suis-je dans ce jardin pour pouvoir manger un peu de fruits? Autrement, je vais périr d'inanition. » Alors elle se mit à genoux, invoqua le Seigneur et pria. Soudain, un ange apparut. Il fit une écluse dans l'eau, de sorte que le fossé fut à sec et qu'elle put le traverser. À présent, elle était dans le jardin et l'ange l'accompagnait. Elle vit un arbre qui portait des fruits. C'étaient de belles poires, mais elles étaient toutes comptées. Alors elle s'approcha et pour apaiser sa faim, elle en mangea une avec sa bouche, mais pas plus. Le jardinier le vit bien, mais comme l'ange était là, il eut peur. Et prenant la jeune fille pour un esprit, il se tut et n'osa ni crier ni lui adresser la parole. Quand elle eut mangé la poire, elle fut rassasiée et alla se cacha derrière le fourré. Le lendemain matin, le roi descendit au jardin, car il lui appartenait. Alors il compta et vit qu'il manquait une poire. Il demanda au jardinier ce qu'il en était advenu. Elle n'était pas tombée sous l'arbre, et pourtant, elle avait disparu. Alors le jardinier répondit « La nuit dernière, un esprit est entré ici. Il n'avait pas de main et a mangé une poire avec sa bouche. » Le roi dit « Comment l'esprit a-t-il traversé le fossé? Où est-il allé après avoir mangé la poire ?» Le jardinier répondit « Quelqu'un est descendu du ciel avec une robe blanche comme neige. Il a fermé l'écluse et arrêté l'eau, afin que l'esprit puisse traverser le fossé. Et comme cela ne pouvait être qu'un ange, j'ai eu peur. Je n'ai rien demandé et je n'ai pas appelé. Quand l'esprit eut mangé la poire, il est reparti. » Le roi dit « S'il en est comme tu dis, cette nuit je monterai la garde avec toi. » Quand il fit nuit, le roi vint au jardin, accompagné d'un prêtre qui devait interroger l'esprit. Tous 3 s'assirent sous l'arbre et restèrent aux aguets. Vers minuit, la jeune fille sortit en rampant du fourré, s'approcha de l'arbre et mangea de nouveau une poire avec sa bouche. Et à côté d'elle se tenait l'ange dans sa robe blanche. Alors le prêtre s'avança et dit
Viens-tu de Dieu ou du monde? Es-tu un esprit ou une créature humaine? Elle répondit, je ne suis pas un esprit, mais une pauvre créature abandonnée de tous, sauf de Dieu. Le roi dit, si tu es abandonnée de tout le monde, moi je ne t'abandonnerai pas. Il l'emmena dans son château royal, et comme elle était si belle et si pieuse, il l'aima de tout son cœur. Puis il lui fit des mains d'argent, et la prit pour épouse. 1 an après, le roi dut partir pour la guerre. Alors il recommanda la jeune reine à sa mère et dit « Quand viendra le moment de ses couches, gardez-la en bonne santé, et soignez-la bien, et écrivez-moi tout de suite une lettre. » Or elle mit au monde un beau garçon. Alors la vieille mère s'empressa d'écrire pour lui annoncer la joyeuse nouvelle. Mais le messager se reposa en route, au bord d'un ruisseau, et comme sa longue marche l'avait fatigué, il s'endormit. Alors le diable, qui cherchait à nuire à la pieuse reine, vint échanger la lettre contre une autre, dans laquelle il était dit que la reine avait mis au monde un avorton. Quand le roi lut cette missive, il fut épouvanté et s'affligea fort. Pourtant il répondit qu'ils eussent à veiller sur la reine et à la bien soigner jusqu'à son retour. Le messager repartit avec la lettre, se reposa au même endroit et de nouveau s'endormit. Alors le diable vint de rechef, lui mit une autre lettre dans sa poche, où il était dit qu'il devait faire mourir la reine et son enfant. En recevant cette missive, la vieille mère fut grandement effrayée. Elle ne put pas le croire, et écrivit encore une fois au roi. Mais elle ne reçut pas de réponse, parce que chaque fois, le diable substituait une fausse lettre à celle du messager. Et dans la dernière, on ajoutait qu'il devait garder la langue et les yeux de la reine comme preuve. Mais la vieille reine se désola de devoir verser un sang si innocent. Pendant la nuit, elle envoya chercher une biche. Puis elle lui coupa la langue et les yeux, et les mit de côté. Ensuite, elle dit à la reine, « Je ne peux pas te faire tuer comme le roi l'ordonne, mais il ne t'est pas possible de rester plus longtemps ici. Va avec ton enfant dans le vaste monde, et ne reviens jamais. » Elle lui attacha son enfant sur le dos, et la pauvre femme s'enfuit en versant des larmes. Elle arriva dans une grande forêt sauvage, et là, elle se mit à genoux et pria Dieu. Et l'ange du Seigneur lui apparut et la conduisit à une petite maison où il y avait une pancarte avec ces mots. « Ici, tout un chacun est logé gratis. » De la maison sortit une demoiselle blanche comme neige et dit « Soyez la bienvenue, Madame la reine. » Et la fit entrer. Alors elle détacha le petit garçon de son dos et le lui tint sur le sein pour le faire boire. Puis elle le coucha dans un joli petit lit, tout préparé. La pauvre femme dit alors « D'où sais-tu que je suis reine ?» La blanche demoiselle répondit « Je suis un ange envoyé par Dieu pour prendre soin de toi et de ton enfant. » Et elle resta 7 ans dans la maison et fut bien soignée. Et à cause de sa piété, ses mains coupées lui repoussèrent par la grâce de Dieu. Enfin, le roi revint de guerre. Et avant toute chose, il demanda à voir sa femme et son enfant. Alors la vieille mère se mit à pleurer et dit « Méchant homme, ne m'as-tu pas écrit que je devais faire mourir ces 2 âmes innocentes ?» Et elle lui montra les 2 lettres que le malin avait falsifiées et ajouta « J'ai fait comme tu l'as ordonné. » Et elle lui fit voir la langue et les yeux, comme preuve. Le roi se mit à pleurer plus amèrement encore à cause de sa pauvre femme et de son petit garçon, en sorte que la vieille mère eut pitié de lui et lui dit « Sois content, elle vit encore. » J'ai fait abattre une biche en secret, et c'est elle qui m'a fourni les preuves. Quant à ta femme, je lui ai attaché son enfant sur le dos, en lui disant d'aller dans le vaste monde. Puis je lui ai fait promettre de ne jamais revenir, vu que tu étais si fort en colère contre elle. Alors le roi dit
Je vais aller aussi loin que c'est en l'azur, sans boire ni manger, jusqu'à ce que je retrouve ma chère femme et mon enfant, s'ils n'ont pas succombé ou ne sont pas morts de faim entre-temps. » Là-dessus, le roi parcourut le monde pendant 7 ans. Et il les chercha, dans toutes les fentes des rochers et dans les cavernes, mais il ne les trouva pas, et pensa qu'ils avaient péri. Il ne mangea ni ne but pendant tout ce temps, mais Dieu le maintint en vie. Enfin, il arriva dans une grande forêt, et il vit la petite maison où il y avait la pancarte avec les mots « Ici, tout un chacun est logé gratis ». Alors la blanche demoiselle sortit et dit « Soyez le bienvenu, sire le roi ». Et lui demanda d'où il venait. Il répondit « Il y a bientôt 7 ans que je suis parti à la recherche de ma femme et de mon enfant. Mais je ne suis pas parvenu à les trouver. » L'ange lui offrit à boire et à manger. Mais il ne les prit pas. Il accepta seulement de se reposer un peu. Alors il s'étendit pour dormir et mit un mouchoir sur son visage. Là-dessus, l'ange alla dans la chambre où la reine se trouvait avec son enfant, qu'elle appelait ordinairement « affligé », et il lui dit « Sors avec ton enfant, ton époux est arrivé ». Elle alla donc à l'endroit où il était étendu. Et le mouchoir lui tomba du visage. Elle dit alors « Affligé, ramasse le mouchoir de ton père et recouvre-lui le visage. » L'enfant le ramassa et le posa de nouveau sur son visage. Le roi entendit cela dans son demi-sommeil et, à dessein, il fit tomber de nouveau le mouchoir. Alors le petit garçon s'impatienta et dit « Chère mère, comment puis-je couvrir le visage de mon père, puisque je n'ai pas de père au monde ? J'ai appris à prier, Notre Père qui êtes aux cieux. Et alors tu m'as dit que mon père était au ciel et que c'était le bon Dieu. Comment connaîtrais-je un homme aussi turbulent ? Celui-là n'est pas mon père. » Quand le roi entendit cela, il se dressa sur son séant et lui demanda qui elle était. Alors elle dit « Je suis ta femme, et voici ton fils, affligé. » Et il vit ses mains vivantes et dit « Ma femme avait des mains d'argent. » Elle répondit « Mes mains naturelles ont repoussé grâce à Dieu. » Et l'ange alla chercher les mains d'argent dans la chambre pour les lui montrer. Alors seulement, il eut la certitude que c'était bien sa chère femme et son cher enfant. Et il les embrassa et fut heureux, et dit « Cela me soulage d'un grand poids. » Alors l'ange leur fit prendre encore un repas ensemble, puis ils rentrèrent à la maison auprès de sa vieille mère. Il y eut partout grande liesse. Le roi et la reine célébrèrent une seconde fois leurs noces et vécurent dans la joie jusqu'à leur bienheureuse mort. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée et à bientôt.